Percer un trou rapporte 200 millions. Malgré ses tarifs exorbitants, les clients ne cessent d'affluer. Du coup, il vit dans une villa de luxe, change de montre de luxe tous les jours, se déplace uniquement en supercar. Il s'appelle Fan Ming, expert en forage de pipeline pétrolier. Face à des centaines de millions de pétrole volés, 200 millions pour un trou, c'est rien du tout. Fan Ming maîtrise parfaitement sa technique. Il fabrique ses propres forêts, s'arrête toujours à 1 millimètre du bout, avant même que le client comprenne. Il tourne les talons avec assurance. C'est ça, le professionnalisme. Le dernier millimètre. La pression du pétrole finira le travail. Comme le forage rapporte gros, beaucoup se font passer pour Fan Ming. Zheyu en fait partie. Mais le forage est ultra dangereux. La moindre erreur. Et c'est l'explosion avec le pétrole qui jaillit. Un jour, Fan Ming reçoit une grosse commande. Le client est le magnate du pétrole, Boss Jin. Il veut siphonner pour 30 milliards de pétrole, du plus grand pipeline du pays, pour l'acheminer vers une usine d'eau désaffectée. Le tout en un mois. Le chantier est énorme. Fan Ming demande direct 1 milliard. Le richissime Boss Jin accepte sans broncher. Pour que le vol se passe bien, il loue un hôtel près du pipeline, et trouve des assistants pour Fan Ming. Tous les téléphones sont confisqués. Les 4 creusent le tunnel souterrain. Namei fait la réceptionniste pour la couverture. Personne ne peut partir pendant la mission. Comme ils sont tous expérimentés, le tunnel avance vite. Mais il rencontre un gros problème. Un énorme rocher bloque le passage. Fan Ming décide d'utiliser un marteau-piqueur. Mais ça va faire un boucan d'enfer. Il demande aux assistants de chanter fort à l'étage pour couvrir. Le bruit attire la police. Namei déclenche l'alarme. Mais le vacarme du marteau-piqueur la couvre. Quand Fan Ming s'en rend compte, c'est trop tard. Face aux flics qui débarquent, Fan Ming improvise. Ils se font passer pour des plombiers, cachent l'entrée du tunnel avec une armoire. Ça passe comme une lettre à la poste. À peine les flics partis, le tunnel s'effondre. Namei et le gros sont coincés. Heureusement c'est pas grave. Ils les sortent rapidement. Quelques jours plus tard, la police découvre un tunnel dans une usine voisine. Ils soupçonnent un vol de pétrole souterrain. Sortent les détecteurs de métaux. Trouve vite une anomalie. Namei repère les flics sur les caméras. Alerte immédiatement l'équipe d'évacuer.